200 francs, du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne la salle qui se promène et qui n'en finit pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle escapade. J'avais envie de vous fredonner un petit air provençal aujourd'hui, mais un air provençal en hiver. Alors les cigales se sont tues, les champs de lavande sont endormis, mais j'avais envie de parcourir cette Provence comme ça pour découvrir les plaisirs du diamant noir, le surnom de la belle truffe, le diamant noir. Nous sommes dans un petit village qui s'appelle le Barroux, dans le Vaucluse, Carpentras juste à côté, Avignon un petit peu plus loin, et nous allons nous balader comme ça au bras d'un chef qui a le chapeau d'ailleurs sur la tête qui est la couleur de la truffe. Alors si vous avez envie de l'interpréter sous toutes les manières, croyez-moi, on peut lui faire confiance. Il s'appelle Michel Philibert et c'est un vieux comparse des escapades. Bienvenue. Bonjour monsieur, comment vas-tu? Et on se rapproche toujours finalement, comme tous les chefs que nous aimons bien, de papa et de maman. Tout à fait. Puisqu'ils habitent juste là à côté. Un retour aux sources, oui. Un retour à notre enfance aussi, parce que moi, tu vois, toutes ces chaînes qu'on a autour maintenant, avant c'était des cerisiers, c'est des abricotiers, donc j'étais enfant, je montais à l'échelle, j'ai mes cerises. Moi maintenant, on vieillit, donc les cerises sont trop hautes, donc maintenant on ramasse des truffes. On ramasse des truffes, c'est pas mal. Alors, qui sont ces beaux acteurs? Michel et son fils Sébastien. Bonjour Michel, bonjour Sébastien. Voilà. Et notre invité de marque. Oui, le soliste. C'est Mimi. C'est Mimi, voilà. Et là, elle va chercher un peu les trucs. Ah, regarde, hop, là, il faut quelque chose. Vite. Oh purée, dis donc, mais quelle rapidité, hein. Attends. Il y a un camion, hein. Et on gratte comme ça. Donc le maître gratte aussi avec les, oui, tu as pas le piquant, avec les mains. Oh, elle est belle. Il faut la récompenser là, hein, c'est ça? Ah, regarde. Petit bout de viande, regarde. Un tout petit bout de viande. Elle est impeccable. Elle est vraiment Elle est ferme. impeccable. Combien d'années d'entraînement avec Mimi? Ah, ben là, 2 ans et demi, là. 2 ans et demi. Elle est jeune. Elle est jeune, ouais. Et comment on sent si ça va marcher ou si ça va pas marcher dans l'éducation? L'éducation, Pardon. ben, ça se fait tout petit, à l'âge de 3-4 mois. Oui. Hein, on lui enterre des truffes. Bon, déjà, à l'origine, on lui fait goûter la truffe, savoir si c'est la laine, parce que si elle n'aime pas la truffe, on ne va pas la chercher. Si elle l'aime... Il y retourne. Hein. Il y a peut-être une autre, hein? Oui. Si elle l'aime, elle va la chercher, donc elle va la gratter et tout, et à ce moment-là, la récompense, quoi. Mais bon, ça ne se fait pas un jour. Il faut dire au moins 5-6 mois d'apprentissage. 5-6 mois, voilà. Donc Au c'est moins, un jeu pour elle. Ah oui, pour eux, c'est un jeu. Oui, C'est un oui. jeu, mais bon, ça dépend des chiens. Pour elle, c'est plutôt par goût, parce qu'elle aime la truffe. Et là, si on n'enlève pas... Elle la mange. Ah oui, elle la mange. Et c'est le principe aussi du cochon, je crois que aussi c'est la même chose. Voilà. Ouais. Mais bon, il y a des chiens qui sont mieux dressés que le mien, et qu'eux ne la mangent pas, la grattent, on leur donne une petite récompense et ils s'en vont. Alors qu'elle, si on ne l'enlève pas, elle va la croquer. Et elle va croquer aussi la récompense. Et elle va croquer la récompense. Un peu escroc, Mimi. Non, mais très légèrement. Dis-moi, ça rime, Mimi avec Jackie. Tout à fait. Alors, il est où ce beau Jackie? Jackie, c'est le papa. Un beau personnage. Mon papa, et il nous a gardé une carte. Et ça, on va les ramasser, on va rejoindre mon papa, comme on dit. Voilà le plus bel acteur du jardin. C'est Monsieur Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. Impeccable. Oui, Bon mais pied, bon oeil, comme on Il dit. ferait un peu plus chaud, ce serait encore mieux. Alors, le fameux cardon, Eh bien, comment ça se on va passe? le défaire, on va voir s'il n'est pas gelé. Allez. Alors, il y a la carde et il y a le cardon, hein, c'est ça aussi? Non, mais je crois que c'est tout pareil. C'est un peu la même famille, non? Ouais, c'est la même famille. Je pense que c'est les mêmes. Après, les cartes sont hautes chez nous. C'est la famille des artichauts, ça. Hein. Oui. Alors voilà le fameux cardon.
Il est beau, hein. Il est très, très, très beau. Oh, c'est joli, hein. Oui, voilà. J'ai juste à gérer un Pas peu de trop terre. profond. Comme quoi un chef doit savoir tout faire, hein, on en a la preuve là. Et la démonstration. Ah, je l'ai eu. C'est trop profond, Michel. Attends, je le coupe. Voilà, ça le fait voir. Oh, Tiens, c'est le regarde, meilleur morceau, là. C'est Oui. le cœur, ça. Le cœur du cardon. Le cœur du cardon. Voilà. Il est tellement joli. Donne. Oh, il Ah, est ça. beau, hein. Ah, Ah, là, il y a de quoi faire un plat, là, quand même. hein. Un plat pour tout, on peut manger à 10, là. Bon, on y va. On y va, voilà, parce qu'on a du travail. Jackie, à bientôt. Et puis, vive le cardon. Que je passe, parce que ça se passera bien là. Oui, oui, oui. Allez, hop, Hop, on y tu va. reprends la brouette. Allez, en avant. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Alors, dis-moi. Voilà. Alors on va Hymne faire à la un truffe. petit pain grillé. Alors ça c'est pour l'apéritif, tu vois, un petit coup de petit peu d'huile d'olive comme ça. Oui. Et là, on va y mettre un petit peu de ça. Regarde, ça. C'est quoi d'après toi ça? Regarde, tu le connais ça. C'est des C'est la gratons, graine ça. du pot-au-feu. C'est La graisse, ça. C'est la graine. Non, c'est ce qui se trouve au milieu de l'os. La moelle. C'est la moelle de. Voilà, on va le mettre dessus. Donc ça, on va le mettre au four. Et là maintenant, nous allons faire la truffe à la croûte de pain. Alors ça, la truffe à la croûte de pain, c'est une vieille recette que je fais depuis des années et des années, et je continue à la faire parce que beaucoup de clients l'adorent. Tu prends 2 petits bols. C'est facile, il n'y a rien dedans. Tu mets un petit peu d'épinards, voilà. Tac. Tu mets quelques morceaux de rabasse à la truffe. Tu sais que c'est ma passion, ça, hein, la truffe. Et ça, c'est de la mélanosporum. Donc, Tu fêtes cette année tes 30 ans de cuisiner de la truffe. Tout à fait, tout à fait. 30 ans. Ça me rajeunit pas, mais c'est toujours 30 ans quand même. Et là, c'est du bonheur. Ah, dis que là, donc, tu vois- quand tu rajoutes, c'est pas effiloché, hein, c'est Non, il faut mettre des morceaux. Il faut les croquer. La truffe, il faut la croquer. Très bien. Un petit peu de sel. Oui. Comme ça, tac, 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 tac. Un petit peu de crème dedans. Il faut que ça mijote, il faut que ce soit dedans. Tu vois. Hop, là, voilà. Tac. Très bien. Ensuite, je prends mes rondes de pain de mie, je mets juste un petit peu du beurre dessus, Oui. et je le bouge comme si c'était une pâte. Enfin, pareil, voilà. Tac, tac, tac. Et ça, je le mets au four pendant, allez, 10-15 minutes, à 180 degrés. Abdel, il va me les cuire, voilà. Voilà. Il a rallumé le four pour ça. Alors là, maintenant, on va attaquer dans un travail un peu plus difficile. C'est le pot-au-feu, mais reconstitué. Le pot-au-feu reconstitué, c'est une petite morceau de barde, de lard. Alors, je prends du paleron. Ensuite, j'y mets un petit peu de navet, là, comme ça. Ensuite, oui, très joli. je mets un petit peu des carottes. Voilà. Au milieu, j'ai pris... Tu vois, regarde au milieu ce qu'il y a. La truffe. Voilà, il y a une truffe au milieu. J'ai cuit mes poros, je les ai ouverts en deux, j'ai mis des morceaux de truffe à l'intérieur. Après, je remets des morceaux de viande, de pot-au-feu. Voilà, tu vois, un petit peu de carottes, un petit peu de navet. Quand ça c'est terminé, je prends ma barde de lard comme ça, paf, et là je la roule. Voilà. Et ça, c'est vois, ça le sort pot-au-feu reconstitué. Ah, c'est le pot-au-feu reconstitué. Donc après, je prends du raffia. Et je fais des petits nœuds de raffia pour serrer, si tu veux, ce pot-au-feu. Cette préparation. Voilà, cette préparation. Voilà. Alors écoute, on va en faire un, tu vois. On coupe là, comme ça, paf. Et on coupe au milieu. Très beau. Et là, paf, regarde. Oh, ce que c'est beau. Donc ça, quand tu as assez fini, on le met dans un petit bouillon de pot-au-feu réduit. Regarde comme ça, tu vois, c'est confit. Donc ça, c'est arrivé aujourd'hui. C'est aujourd'hui, voilà. La truffe qui mûre, qui a maturité, c'est le mois de janvier et c'est le mois de février. Alors là, voilà, tu vois, là, c'est le petit jus là, réduit, là. Regarde, t'as vu comment ça brille? On va se prendre un petit pot-au-feu avec un pain grillé qui va être derrière. Voilà. Tu vas mettre au milieu comme ça. Voilà. Voilà. Là-dessus, je vais y mettre une petite tranche Du trapé. Ah, ça c'est du bonheur. Parce que comme c'est chaud, t'as tous les arômes qui ressortent. Hein. Et la truffe a besoin de chaleur en dessous. Exactement. Et là, Et là. voilà. Regarde.
Là, un petit jus, le petit jus émulsionné. Voilà. C'est le goût, c'est les parfums, c'est la truffe, Et c'est c'est le moment. Philibert. Et c'est Philibert. Et c'est ma passion. Et c'est le Barou. Exactement. C'est ça, au pied du Mont Ventoux. Et Voilà tout à la belle signature. Abdel va nous sortir de petits croûtons. Alors là, voilà. La truffe et la croûte de bain. Il va nous poser le plat, là, tu vois. Alors oui. ça c'est chaud, attention. Hein. Alors dessus, tu as le pain grillé. Je vais te montrer, tu vas voir. Et dessous, c'est mou dessous. Hop, regarde ça. Regarde de la crème qui ressort. Et là, tu as la truffe. Et alors, et tes petits pains grillés, là, tes petits toasts? Alors ça, c'est pour la mise en bouche. La Oui, mise en oui. bouche. Et là, je prends la truffe, tu vois, fraîche toujours, hein, attention. Ma petite râpe, quelques tranches comme ça. Tu mets un petit peu comme ça. Du sel de paillettes de Maldon. C'est un sel de mine d'Angleterre qui fond dans la bouche quand tu vas. Il n'est pas agressif, il sale pas trop. Parle-moi quand même de cette affaire, oui. Parce que tu sais- Jackie serait fier, là. Ah, t'as raison, parce que c'est carde. Oui. Il est regarde pousser tout doucement, mais c'est pour les amis, attention, hein, parce que. On m'en avait compris, oui. T'as compris ça, hein? Oui. Et là, tu fais des cardes. Là. Alors les cardes, c'est. Alors ma maman, elle garde toujours un peu du jus de carde. Elle fait sa petite liaison, comme une béchamel. Elle met pas beaucoup de crème, hein, parce que c'est dans les paysans, ils mettaient pas beaucoup de crème. Mais ils gardent le jus. Et après qu'ils ont bien cuit comme ça, ils les mettaient dans un petit gratin. Tu vois. On voit le cardon. Alors attention, la carne, on dit ouais, c'est les côtes des côtes. Mais le cœur, c'est le meilleur. C'est comme l'artichaut. Oui. C'est très bon. Comme C'est- Michel Philibert, le cœur, c'est le meilleur. C'est la passion. Dis-moi, que des plats, finalement, de roi. Moi, ça me donne envie de monter ici, un peu sur les collines du Barou, où il y a un très beau château. Mais je sais que toi, tu dois aller faire une petite course avant. Exactement. Tu vas partir. Je vais partir chercher de l'huile d'olive pour faire justement cuire le cochon. On y va. Alors, dis-moi un peu, cette saison d'olive, c'est un peu la fin, là. C'est une petite année, toute petite année. Elle n'a pas eu beaucoup de production, pas beaucoup de Un peu rendement. plus que l'année dernière, quand même. Non, moins que l'an dernier, moins que mais quand l'année. même mieux que l'année de la mouche. J'appelle ça l'année de la mouche parce qu'on a eu une année catastrophique il y a 2 ans. Les olives sont tombées à cause des piqûres de mouches. Exactement. Donc cette année, c'est de l'huile de qualité, mais elle est rare. La Verdale, hein, c'est chez nous, c'est la Verdale. Ah, c'est la Verdale. Verdale de Carpentras. On pourrait dire Verdale de Caron, puisqu'on est à Caron. Tout à fait. Mais en fait, c'est c'est le contexte la de la variété région. qu'on là. trouve Autour du dans Ventoux. l'arc du Ventoux. en Voilà. fait, qui va des dentelles de Montmirail jusqu'au mont du Vaucluse, en passant par le Ventoux. Voilà. Alors, tu as une bio, tu as une normale. Hein, Voilà. Et la bio, C'est c'est la terroir, c'est la terroir. astringent. Voilà. Explique-moi un peu comment. Alors, on dit qu'elle est ardente. Ardente. Ardente, ça veut dire qu'on a une impression de poivre en fond de bouche quand on la consomme. D'accord. Bien sûr accru. Hein, ça, on va goûter, voilà. là. Donc, tu vas voir. Ça, c'est différence. la bio, Voilà, ça, hein. c'est vrai qu'elle est généreuse. Hein. Alors ça, je ne sais pas si tous les matins, il faudrait prendre un petit verre pour la peux, santé. tu peux. Parce que c'est vraiment du naturel, ça. C'est vraiment très, C'est très, un très jus bon. de fruits en plus naturel, puisqu'il n'y a aucun stockage. Elles sont faites ramasser et écraser C'est génial. directement. Franchement, et ça c'est donne génial. cette qualité-là, en fait. C'est un arôme herbacé, tout à fait. Hein. Alors, écoute, ce qu'on va faire, parce que ça, c'est pour mes croûtons de pain, les truffes. Et ce tu vas me faire, tu vas me donner une bouteille d'huile d'olive aussi, parce que tu sais que j'ai mes chasseurs au château qui sont en train de faire on va faire un tour de broche, on va faire un sanglier. Et donc, on va arroser avec ton huile d'olive et on va le faire cuire à l'huile d'olive de Caro. Ton huile d'olive, est magnifique. Et on n'est pas dans l'industriel, on n'est pas dans des huiles. C'est C'est l'artisanat pur. Voilà, Ah exactement. oui. Alors, il faudrait La que couleur tu est inimitable, la texture aussi. Laquelle bouteille tu me donnes pour aller mettre sur le ben, sanglier? on va prendre Explique-moi. celle-là, Allez, celle-là. Bon, écoute, Alors, j'y elle est vais. bio en plus. Elle est bio, donc déjà, en plus, ça gâche rien. Je pense que le sanglier, il est bio aussi. Ouais, le pauvre. Il a été beau. Je te remercie. Merci. Eh ben, Allez, je te écoute, fais un bisou. Michel, allez. Je vais de ce pas au château. Et à bientôt, tu nous À rejoins. bientôt, je vous rejoins. Ouais, d'accord. Merci. Salut, Au Michel. revoir.
Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy. Ho, 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 ha. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy. Ho, 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 ha. Alors là, on a pris de la hauteur. C'est-à-dire, on quitte tes cuisines, on monte de combien? De 50 mètres, 100 mètres? Ah oui, bon, pas 100 mètres, mais 50 mètres, oui. On est sur les tours. Là, on est dans le château. Dans le fameux château. Alors, quelle est l'histoire de ce château du Barousse? 12e, 16e siècle. Hein. Donc, Oui. c'est le cœur du village. Le Baroux fait partie des 3 monts de la région. Tu as entendu le mont Hérail, le Ventoux et le Baroux. Nous, le Baroux, c'est fait pour les gens amoureux de la pierre. Ah oui. Alors là, écoute, côté cheminée, c'est assez exceptionnel. Alors, vous, depuis belle lurette, vous êtes en train d'alimenter ce feu. Oui. Alors, racontez un petit peu. La chasse. La chasse, c'est la passion. Mais qu'est-ce que vous chassez ici? Le sanglier, le chevreuil, le renard, entre autres, parce que bon, aussi, il y a pas mal de nuisibles. Oui. Donc, il faut les réguler. Mais bien sûr, c'est le travail aussi de la chasse. Et là, vous avez dans l'âtre, c'est quoi là? C'est un sanglier. Un sanglier, ouais, ouais. Un petit sanglier. Il sanglier. tourne depuis combien d'heures, celui-ci? Ah, celui-là, il tourne depuis au moins 4 heures. Depuis 4 heures. Oui. Alors, il faut une braise d'enfer au départ. Pas spécialement, il faut le mener à petit feu dès le départ pour pas le surprendre. Ah oui, d'accord. Et ça se cuit doucement. Et là, vous remettez quoi? Vous remettez de l'huile, de quoi? Vin blanc, oignon et le bouquet. Parfois, on se rate, on le surcuit, on le cuit pas assez. Comment ça se passe? On le confie, c'est ça? On le confie. Donc on maîtrise la braise pour arriver à le confire vraiment dans un élan. Mesdames et messieurs, méfiez-vous de ces deux êtres parce qu'ils maîtrisent la braise. Ce qui peut dire qu'ils peuvent tout déclencher d'une minute à l'autre. On veut vous rendre ardent. Ah voilà, on Comme va nous l'huile rendre... d'olive est ardente. Et voilà, donc on va vous rendre ardent ce soir. Regardez la couleur, elle est quand même unique. C'est vrai que c'est... Mais elle est trouble. Et c'est ce qui fait le charme, parce que justement c'est artisanal, ça n'est pas filtré. Et si on la filtre, on enlève les qualités essentielles, tous les antioxydants. Et... Ce que vous voyez, ce sont les polyphénols qui donnent cette couleur verte. On rappelle quand même, Voilà. ici, votre nom et votre prénom, c'est Jean-Noël, Jean-Noël. c'est mon prénom, et mon nom c'est O, comme la hauteur. Jean-Noël, oléiculteur, où ça? À Caron. À Caron. À Caron. Alors, qu'est-ce que tu en fais, Ben toi? là, moi, je mets un peu de son huile d'olive extraordinaire. Et là, on fait du râpage, là. Et là, la truffe, elle est chez nous. Sans l'astringence de l'huile d'olive, C'est très, très beau. le pain et la truffe. Oui. Dis-moi, j'ai un premier vigneron à côté de moi. Alors, c'est Il est de... ton... c'est pas Baume de Venise, parce que tu sais qu'on était là, on est dans les un peu Ventoux et ton Baume de Venise. frère ami et frère ennemi. Tout à fait. Non, pas du tout. Mais on te connaît d'ailleurs, des gens t'as déjà vu. On n'est pas encore amis, ça va pas tarder, mais... Non, on n'a jamais été amis, surtout. Et Alors, qu'est-ce que tu fais comme vin? moi, je ne fais que du Kéran. Kéran, on peut situer un petit peu le pays, la zone. C'est une petite appellation entre Bolène, Orange et Vaison. Et Vaison-la-Romaine. Et alors, c'est du rouge, du blanc? On fait surtout du rouge, mais vous savez qu'on a obtenu l'appellation d'origine contrôlée, l'AOP, depuis très peu de temps, pour les rouges et pour les blancs. On a des vignerons de Baume de Venise, il y a une Ici, histoire, par et la exemple, vallée c'est du monsieur, Rhône. comment? Alors, dites-moi. La vallée du Rhône. Xavier Vignon, Xavier comme Vignon. Avignon et Sansa. Oui. Et Patrick vous? Sora, domaine de Fenouillet à Baume de Venise. Oui. Et donc, à chaque fois, on goûte ces petites différences.
Qu'est-ce qui fait les petites différences entre vous tous? Le terroir. Le terroir, c'est très important. Oui. La pâte du vigneron aussi. Après, il y a des critères comme les dates de vendange, par exemple, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir sur la qualité du vin. D'accord. Vous êtes sommelier. Œnologue. J'ai la chance de vivre dans ce village du Barou, qui est un village qui est dans l'influence du Ventoux, qu'on a ici derrière, et face aux dentelles de Montmirail. Donc, on est proche de Kéranne, on est très très proche de Baume de Venise, on est à Gigondas, Vaqueras, quelques crus de la vallée du Rhône qui permettent quand même une expression, comme le disait mon ami Patrick, le terroir, les expositions. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde, pour avoir tourné un petit peu, ça, en toute modestie, où on peut jouer avec des expositions qui vont du nord, du sud, différentes. Et surtout, on peut annoncer que dans toute cette vallée du Rhône, elle est balayée par le Mistral et que c'est lui le chef et que c'est lui le chef d'orchestre. Et le deuxième chef d'orchestre, c'est bien sûr de vous annoncer que, bien sûr, tout alcool doit être bu avec modération, ce que nous faisons toujours dans cette émission. Bravo, les beaux artistes. Qui se cache derrière. Alors, elle est là. Elle est là. Elle n'est pas du tout à la mode en cette saison, puisque nous sommes à la période de truffes, et en même temps, elle cueille les abricots. Vous avez compris, bien sûr qu'on soit aux quatre coins de la planète, que l'abricot, c'est le frère ennemi de la truffe, parce que c'est pas la même saison. Ah, pas du tout. Alors, votre nom et votre prénom, c'est... Alors, Line Isnar. Voilà. Line Isnar. Je suis native du Barou depuis plusieurs générations et agricultrice. Combien d'hectares d'abricotiers? Nous avons 4 hectares, donc une petite exploitation familiale. Et qu'est-ce qui vous fait peur? C'est par exemple la grêle qui arrive. Oui, d'abord le gel en premier, quand il y a la floraison, au mois de mars, avril. Et oui, ben, on a exactement les mêmes choses, hein, les mêmes aléas, les mêmes contraintes. Comme on dit, ça veut dire que vous ne dormez pas, vous êtes sur des petits strapontins dans votre jardin et vous regardez le ciel. Éventuellement, quand ils nous annoncent des températures très basses, allumer des bougies dans les vergers pour éviter le gel. C'est vrai? Tout à fait. Donc, après la floraison, quand le gel est passé, bien oui, en effet, ça peut être la grêle, surtout au mois de mai, début juin, quand les températures sont très fortes. Et on peut avoir des orages de grêle. Jusqu'au 14 juillet. Oui, donc on n'est jamais à l'abri. Attention. Comme on dit, tant que c'est pas dans le panier, c'est pas gagné, quoi. Voilà. Quand c'est pas dans le panier, c'est pas gagné. Voilà. Vous faites des confitures. Voilà, on fait des confitures. On fait des jus. On fait des jus d'abricot qui s'appellent du nectar parce que c'est relativement épais. Et le Barou est la capitale vauclusienne, on va dire, on va se limiter au Vaucluse quand même, de l'abricot. Et on a une fête spécifique le jour du 14 juillet. Je me mets en garde à vous. Le 14 juillet, vous célébrez ici l'abricot. Oui, tout à fait. Au Barou. Au Barou, au pied du Mont Ventoux. Au pied du château surtout, et au cœur de notre village. Et on a une fête qui attire du monde de très loin. Qu'est-ce que c'est joli, voilà, toutes ces fêtes. Tu sais que finalement... je vais t'embrasser sur les deux joues parce que ce que tu nous as fait partager dans cette émission, c'est quelque chose de très précieux. C'est ton amitié surtout, ton amitié pour tous ces artisans, ces vignerons, ces enquêteurs du terrain, du ciel, de la terre. Ils ont l'art et la manière de nous conter des histoires, de surveiller le ciel, de surveiller la lune, pour savoir exactement à quel moment on va faire une cueillette, à quel moment on va vinifier, à quel moment on va pouvoir récolter. Et toi, tu es un prince. Et tu as su, à travers cette émission, depuis ce petit village du Barou, nous enchanter. Je voulais vous dire une chose, c'est que vous pouvez nous retrouver sur Pleuze toute la semaine, si on vous manque. Merci d'être sur France 5, d'être sur TV5. Les enfants, je vous embrasse, je vous aime. Je vous estime. Belle semaine à vous.